La République démocratique du Congo trace une nouvelle voie vers un avenir économique transformé. Du 11 au 13 novembre 2025 à l'hôtel Béatrice, s'est tenu un atelier de restitution et de validation des travaux préparatoires à la révision du Code des investissements et à l'élaboration d'une nouvelle politique nationale d'investissement. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour devant cette auguste assemblée et de vous souhaiter à tous la bienvenue à cet atelier de haute portée stratégique consacré à la révision du Code des investissements ainsi qu'à l'élaboration des politiques nationales des investissements et du climat des affaires. Et en tant qu'agence de facilitation, l'importance d'un cadre juridique clair, compétitif et adapté aux réalités économiques nationales et internationales. En ce sens, l'adoption de la feuille de route du climat des affaires représente une opportunité importante pour la RDC de renforcer son cadre des investissements et attirer davantage les capitaux pouvant financer la transformation de son économie. Cet événement, organisé par l'Agence nationale de promotion des investissements, ANAPI, a bénéficié du soutien du projet d'appui à la relance de l'économie congolaise, financé par la Banque africaine de développement et exécuté par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. L'objectif de cet atelier est de doter la RDC d'un cadre stratégique moderne, attractif afin de stimuler une croissance économique durable. Le coordonnateur national de la CFF, M. Alain Lungungu Kisoso, a salué la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'engagement du gouvernement conduit par la Première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, qui, ensemble, aspirent à faire de la RDC une destination d'investissement compétitive et sécurisée, un véritable moteur de développement. Madame le directeur général de l'ANAPI, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec un insigne honneur qu'en ma qualité de coordonnateur national de la CFF, je prends la parole à cet atelier qui est organisé par l'Agence nationale de promotion des investissements avec l'appui du projet d'appui à la relance de l'économie congolaise financé par la Banque africaine de développement que nous exécutons, nous, la CFF, que nous dirigeons. Le présent atelier concrétise une ambition majeure, transformer la République démocratique du Congo en un véritable aimant à investissement, en levant les verrous structurels et en instaurant un environnement d'affaires prévisible et sécurisé. C'est la concrétisation d'une vision partagée, celle d'une économie congolaise plus forte, plus résiliente et fondamentalement plus attractive. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, pour sa présence et l'importance stratégique accordée à la mise en œuvre des réformes visant la transformation structurelle de notre économie. C'est une ambition, comme l'a dit Madame le directeur général de l'ANAPI, c'est une ambition qui s'intègre pleinement dans la vision pour une RDC prospère, attractive, que porte avec détermination et patriotisme son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dont la mise en œuvre est pilotée avec énergie et engagement par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Notre gratitude s'adresse tout particulièrement à notre partenaire technique et financier, la Banque africaine de développement, qui soutient diverses initiatives des réformes du gouvernement de la République, notamment dans la promotion des investissements et le climat des affaires, mais aussi dans les réformes des finances publiques. Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, l'atelier qui nous rassemble aujourd'hui constitue un jalon décisif de la seconde composante du projet PAREC et l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. Le nouveau Code des investissements, actuellement en révision, vise à moderniser le cadre juridique en s'alignant sur le plan national stratégique de développement tout en intégrant les exigences de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est par cette exhortation que je déclare ouvert
les travaux de l'atelier relatifs à la révision du Code des investissements, à l'élaboration de la politique nationale du climat des affaires et de la politique nationale des investissements. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies. Je vous remercie. Ces réformes serviront à diversifier son tissu productif et à renforcer la souveraineté économique du pays.